Bonjour amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent également sur YouTube et un petit coucou à notre petite équipe de Jésus est mon guide. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 avril 2021 et nous fêtons ce jour Sainte Zita. Bonne fête à tous les Zitas. Et également, joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en ce jour. Et soyez bénis en abondance en ce jour de votre anniversaire. Je vous propose à présent d'écouter ce chant rempli de toute douceur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, des cantiques. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Entrons à présent dans cette lecture du livre des apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. Une petite prière avant la lecture. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture. Certains s'adressent aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. En ce jour-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui,
en arrivant à Antioche, s'adressait aussi aux gens en langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Taz chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils introduisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Étant dans la tourmente, les apôtres avaient peur de témoigner et ils se sont dispersés. Tout comme nous, maintenant il nous arrive aussi, dans la tourmente, ou pas peur d'entendre de mauvaises paroles, de ne pas aussi annoncer que Jésus est Seigneur. Et, pour moi, il m'est difficile de parler de la puissance de Dieu à mes proches, car nul est prophète dans son pays. Par contre, quand le Seigneur il met des personnes sur ma route qui me parlent de leurs problèmes, il m'arrive souvent de leur dire de prier, d'aller à la messe, ou de déposer leur fardeau devant le Saint-Sacrement ou au pied de la croix. Aussi, mes amis, laissez la main du Seigneur vous guider pour témoigner. Demandez à son Esprit Saint de souffler sur vous et il fera des merveilles en vous. Quand on se laisse guider par le Seigneur, tout mal, toute mauvaise pensée s'en vont. Il nous comble de paix et de sa force. On a envie de rester dans cet état de béatitude. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Cette force intérieure qui nous habite, qui nous procure une grande paix, une grande joie. Et le Seigneur nous demande de témoigner cette bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l'entendre. Nous sommes dans une telle connexion avec le Seigneur. Il nous comble de joie et de bien-être. Il nous fait prendre conscience de toutes ses bontés pour nous. La beauté d'un lever du soleil, une parole touchante à travers de la bouche de quelqu'un qu'on l'on croise. Alors, vous aussi, surtout, n'hésitez pas de partager comment le Seigneur agit en vous. Autour de vous, de manière à ce que la communauté des disciples du Seigneur et la communauté chrétienne s'élargissent. Voilà les amis, je vous invite à venir goûter comment le Seigneur est bon. Louez le Seigneur tous les peuples.
est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Louez le Seigneur, tous les peuples. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent, ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée bénie. Soyez dans la paix, la joie, l'amour que le Seigneur nous donne en abondance. Et partagez autour de vous, dans votre famille, avec vos amis et même vos ennemis, cette paix, cette joie, cet amour inconditionnel. Nous nous quittons avec Corinne Lafitte, Loué éternel. Bonne journée à tous. Ciao, bye bye.